Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un flash, le Yongnuo 560. Alors le Yongnuo 560 est un flash 100% manuel, c'est-à-dire il ne communique pas avec votre réflexe numérique. Donc c'est un flash manuel qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage du flash justement c'est qu'il a une tête qui tourne entièrement, aussi bien à l'horizontale que à la verticale. Alors le flash en plus est équipé d'une petite grille. En fait c'est une grille qui permet d'élargir l'angle de votre flash. Ensuite vous avez la petite languette. Alors celle-ci en fait si vous la positionnez par exemple, si vous positionnez le flash comme ceci, le flash va refléter ici et en ayant le regard de votre sujet en direction du flash, ça va lui faire briller les yeux, donner un petit éclat, une petite étincelle. Sur le flash, vous avez deux paramètres. Vous avez la puissance, qui se compte en 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, 1 32, 1 64 et 1 128e. Ça, c'est l'indice de puissance. À 1 sur 1, on est à pleine puissance. À 1 128e, on est à 1 128e de la puissance du flash. Pour le zoom, vous allez devoir le paramétrer vous-même en fonction de la focale que vous avez utilisée. Si par exemple vous mettez à 70 mm sur votre objectif, vous allez devoir le paramétrer à 70. Après le mode M, en fait, vous avez le mode S1. C'est le mode esclave numéro 1. Parce qu'il y a un deuxième mode, mais vous allez voir après. Donc dans ce mode-là, en fait, celui-ci, il va émettre un éclair uniquement quand on va lui donner l'ordre. Donc l'ordre, il va venir en fait d'un autre flash, qui va être par exemple sur votre réflexe. Quand celui-ci va émettre un éclair, votre deuxième flash, lui, va le reconnaître, va voir que c'est un éclair à telle fréquence lumineuse, et lui va automatiquement émettre en même temps. Alors c'est quelque chose de extrêmement court, c'est l'ordre du millième de seconde, c'est très très rapide. Alors par contre pour le mode esclave, faites très attention parce que j'en ai vu beaucoup à qui c'est arrivé en fait. Par exemple si vous êtes dans une soirée où il y a un stroboscope qui va se mettre en route, la fréquence lumineuse justement est la même que votre éclair. Ce qui fait que à partir du moment où vous lancez le strobe, vous avez votre flash qui va griller. Parce qu'il va avoir 50 000 éclairs à la fois, lui il va tenter de faire la même chose et il va se foutre en l'air. Donc le mode esclave est vraiment fait pour de l'extérieur, pour du studio ou dans des conditions vraiment adaptées. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de stroboscope en discothèque, vous oubliez de suite. Là c'est que du manuel. Le mode S2 en fait est le même mode que le mode S1. La seule différence en fait c'est que le flash lui va émettre un éclair uniquement au deuxième flash de votre flash mètre. Ensuite vous avez le mode multi. Alors le mode multi en fait va vous permettre d'émettre plusieurs éclairs à la suite. Vous avez le choix du nombre et de la fréquence. Donc moi personnellement, mon avis, c'est un flash qui est très bien si vous l'utilisez dans le cadre d'un studio pour éclairer un fond. Par contre, pour ce qui est éclairer un sujet directement, ça va être assez technique, surtout quand vous débutez. Donc ça va être plutôt pour du professionnel qui va prendre son temps, qui sait ce qu'il veut, etc. Mais c'est un mode qui est très difficile pour les débutants. Donc moi je vous recommande beaucoup plus de travailler sur des flashs comme j'en ai déjà parlé, sur des flashs TTL. Donc Yongnuo en propose différents types, le 565 EX2, le 568 et ça va être des flashs qui vont être beaucoup plus faciles car ils seront entièrement automatiques. Moi personnellement j'avais acheté celui-ci en fait car c'était une histoire de prix et c'était mon premier flash externe, j'avais pas l'habitude d'en utiliser donc j'étais parti là-dessus. J'ai vite déchanté parce que au départ quand j'ai essayé de l'utiliser, les portraits que je faisais c'était soit trop blanc, soit au contraire ça me manquait de lumière. C'est un flash assez dur à manier au départ, comme il n'est pas automatique justement il faut chercher, il faut peaufiner, il faut trouver le bon réglage. Alors quand vous faites ça dans un studio toujours au même endroit, c'est relativement facile, mais quand vous partez par exemple en extérieur, dans un bois, l'éclairage varie en permanence en fonction du lieu où vous êtes, donc c'est très difficile de trouver immédiatement le bon réglage, donc vous allez devoir vachement tâtonner pour trouver la photo correctement exposée. C'est un flash qui coûte environ moins de 60 €, donc c'est un flash qui est intéressant quand même pour débuter, mais voilà, si vraiment vous devez investir, je vous recommanderais plus de partir sur du flash ITTL qui a le mode automatique, et puis voir même selon le type de photo que vous faites, je vous recommande du ITTL en synchronisation à haute vitesse. Donc ce flash peut être utilisé aussi en déporté.
Donc moi j'ai à disposition, j'ai plusieurs transmetteurs. Donc là j'ai le Yongnuo, toujours dans la marque, j'ai le YN622C qui est justement un émetteur-récepteur justement de flash, pour flash justement compatible TTL. Ensuite j'ai celui-ci aussi, c'est le RF603C qui est aussi compatible. Donc normalement vous pouvez le monter à peu près sur n'importe quel boîtier et sur n'importe quel type d'émetteur-transmetteur. Voilà, c'était une vidéo vraiment très courte. C'était vraiment pour vous présenter et expliquer vite fait les notions de base sur ce type de flash. Dans une prochaine vidéo, je ferai un test complet avec un modèle pour vous montrer exactement comment on peut l'utiliser et les difficultés qu'on rencontre au cours d'une séance. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.